Bonjour, on est le combien? On est le 15, non, le 19 septembre 2019. Je suis Béatrice Elbez, je vous mets la caméra tout de suite. Tac. Voilà. Je fais une petite vidéo, parce que je suis obligée d'en faire, je suis sur YouTube pour ma sécurité, sur les réseaux, là, sur ces poubelles que sont les réseaux, outils complètement... Outil du lobby judéo-nazi-sioniste, je dis nazi-sioniste pour montrer la similitude entre le nazisme et le sionisme. J'ai inventé ce mot en 2007, je le redis, face aux méthodes criminelles dans mon affaire de persécution qui date de 2002, avec Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur dès 2002, impliqué nommément dès 2006 dans mon affaire horriblement. Je rappelle qu'il y a un blog tout document à l'appui, que je montre de plus en plus dans mes dernières vidéos, et qu'il y a des méthodes criminelles terrifiantes. C'est la plus grave affaire de persécution en France, sur laquelle se taisent Sorale Dieudonné, qui sont deux vendus collabos dans cette affaire depuis 2008. Je vous ai montré ça, preuve à l'appui, dans plusieurs vidéos. Ça ne va pas être le sujet de cette vidéo. C'est une grave affaire de persécution en France en durée. On est dans la 17e année, puisque ça a commencé en 2002 avec Sarkozy aux manettes. Et en festival de méthodes criminelles mené sur moi, puis... dès 2002, harcèlement criminel en réseau jusqu'à la phase finale en 2013, le début de la torture électronique qu'on appelle le slow kill, le meurtre lent, par micro-ondes ciblées. On tombe malade au bout d'un an ou deux, a dit Barry Trower, ancien militaire expert en micro-ondes à la Navy. On finit par en crever dans les années qui suivent. J'ai tous les documents médicaux, je buvais pas, je fumais pas, je bois pas, je fume pas. J'ai été interné illégalement en 2013 au terme d'une traque en psychiatrie de 11 ans, malgré des courriers de professeurs d'université, des attestations de directeur de labo, de secrétaire national de syndicat de politique LCR de Besançon et Noël Mamère dès 2006, qui ont écrit en mon soutien à Nicolas Sarkozy, mon directeur de labo aussi, le secrétaire national de syndicat aussi, Jacques Nemo, Christian Devesse, c'est les seuls noms que je peux dire. Si je dis d'autres noms, mes vidéos sont supprimées. Donc je vous invite à regarder la liste de noms et prénoms et le lien vers les documents preuves que les faussaires s'amusaient à retirer. Ils sont un petit peu calmés depuis 2 jours, ils le retiraient systématiquement. Parce qu'il est très achalandé, toute preuve à l'appui de cette affaire terrible de persécution, où maintenant je suis torturée en assassinat progressif qu'on appelle le slow kill, par torture électronique. Pour m'éliminer sans que c'est l'air d'un meurtre. Ce sont les méthodes de Nicolas Sarkozy, aux manettes dans mon affaire, qui est un suppôt du lobby judéo-nazitionniste, la torture électronique étant une méthode du lobby judéo-nazitionniste monstrueuse, qui n'a rien à voir avec le contrôle mental. Le contrôle mental n'existant pas, c'est une intox, comprenez-le bien, le lobby ne peut que torturer physiquement. C'est une version moderne du bûcher, ou privé de sommeil avec un bruit très fort dans l'oreille interne, via un microcapteur, probable microcapteur ou puce, placé ou ingéré lors de l'internement arbitraire pendant 26 jours, en 2013, gagné sur la totalité avec avocat de ténor du barreau. Tous les documents sont sur mon lien vers les documents preuves. Et nouvelle procédure en cours depuis fin 2018 par la même avocate. Je suis très fatiguée, très privée de sommeil, brûlée. C'est ignoble ce qui se passe dans ce pays, cette dictature qu'est la France aux mains du lobby judéo-nazitionniste, de criminels comme Sarkozy, comme BHL, criminel de guerre, Sarkozy, criminel de guerre et criminel sur des opposants aussi. C'est toute la clique judéo-nazitionniste, les Fabius, les BHL, le Sarkozy bien évidemment, en lien avec la CIA et le Mossad. C'est l'axe États-Unis, France, maison mère Israël, qui va vers le nouvel ordre mondial, en mettant le accent, en ayant des cibles, en faisant faire des vidéos diffamatoires. Ils ont sous leur contrôle total les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Google, Amazon, ce qu'on appelle les GAFA. YouTube, bien évidemment. Ils font faire des vidéos diffamatoires de propagande avec des faussaires sur YouTube qui décident du nombre de vues, de likes, d'abonnés. Tout est bidon, tous les nombres sont bidons, ajustés au désirata des faussaires. Je vous ai fait un article qui s'appelle La gigantesque arnaque. Je suis obligée de répéter tout ça en début de vidéo, puisque mes vidéos sont terriblement muselées, avec des avertissements mis en série cet été pour essayer de supprimer ma chaîne principale qui a 7200 et quelques abonnés. 7200 et quelques abonnés à la fraude, il y en a bien plus. Et sur mes chaînes secondaires, j'ai un petit 40 vues au bout d'1 mois et demi sur Béatrice Elbez, le poète persécuté, ou 170 abonnés au bout de 2 mois sur ma chaîne Légitime Défense. Donc on voit très bien que le nombre d'abonnés, il ne peut pas y avoir 170 au bout de 2 mois, alors que j'ai demandé à aller sur ces chaînes, en attendant que je reprenne ma chaîne principale le 10 octobre. Elle est en danger là, si j'ai un 3e avertissement, elle saute. Donc je suis obligée, je ne sais pas ce que c'est que ce truc là, mais ça va s'arrêter. Tout de suite, allez hop.
une espèce de bruit bizarre, voilà. Ma chaîne principale est en danger, je n'y touche pas depuis plus d'un mois, enfin depuis la mi-juillet où j'ai eu 2 avertissements à 10 jours d'intervalle mis exprès pour essayer de faire sauter ma chaîne. Hein, je vous ai expliqué tout ça dans des vidéos avec des motifs bidons d'incitation à la haine alors que des gens disent bien pire, des choses bien plus graves et que j'avais fait attention moi sur ces vidéos et non strictement rien. Ce sont donc des consignes, hein, tout comme le fait de bloquer tous vos commentaires de façon arbitraire. YouTube vous bloque tous vos commentaires depuis début juillet 2019. Il y a une vidéo dernièrement où j'avais oublié de me mettre, comme je mets d'habitude, j'autorise les commentaires mais avec un filtre. Là j'avais oublié de mettre ça, il y avait marqué autoriser tous les commentaires. Du coup, les faussaires ont mis des commentaires dégueulasses, puisque le but de leur fraude, là, du blocage depuis juillet 2019, est d'éliminer qu'on ne voie plus aucun commentaire positif, qu'on croit qu'il n'y a aucun soutien. C'est pour m'isoler. Et là, comme j'avais oublié sur une vidéo, j'ai réparé ça tout à l'heure, eh bien, ces petites saletés avaient laissé de faussaires, hein, judéo-nazitionnistes, embauchés sur YouTube. C'est YouTube, hein, c'est la même chose. Les réseaux et le lobby, c'est la même chose. C'est un outil aux mains du lobby, c'est un outil du lobby, sous contrôle total du lobby, avec des faussaires, des vidéos diffamatoires, des consignes de ne pas les retirer, ces vidéos diffamatoires, de la fraude aux vues, like, abonnés, complètement hallucinante concernant mes vidéos. Le but étant de ne pas référencer mes vidéos, de les isoler et qu'on ne me voit pratiquement pas. Voilà pourquoi je suis obligée de me transformer en perroquet à répéter tout un tas de choses, hein, d'une vidéo à l'autre. Avant de passer directement au sujet. Le sujet qui est ici, l'affaire Balkany. L'affaire Balkany, attendez, qui est, non pas l'affaire Balkany, qui est en fait le fait que je suis extrêmement choquée par la défense de Balkany, y compris par Éric Dupond-Moretti. J'ai été très choquée par ses propos. Comme je vois que personne n'en parle sur le net, eh bien moi j'en parle. Je vais vous en parler, vous expliquer pourquoi. Parce que je veux bien qu'on nous prenne pour des idiots, mais il y a des limites. Là, donc mon affaire, c'est la plus grave affaire de persécution en France. Il y a un blog tout document à l'appui. Vous tapez blog de Béatrice Elbez, ou bien vous trouvez le lien vers le blog et vers les documents preuves dans le descriptif sous la vidéo ou dans les commentaires. Et de toute façon, vous tapez blog de Béatrice Elbez, vous trouverez mon blog. Les liens vers les documents preuves sont à droite ou dans le menu, dans affaires documents à l'appui, vous verrez. Je vous ai parlé de tout ça dans des vidéos. Ma chaîne principale s'appelle Béatrice Elbez. J'y reviens vers le 10 octobre. Pas avant, sinon ils vont me coller, quelle que soit la vidéo que je fais, même si je dis bonjour, ils vont me mettre un citation. Même si je dis bonjour, j'exagère. Enfin, même si je ne dis que bonjour, ils sont fichus de me mettre une incitation à la haine pour me coller un 3e avertissement et supprimer ma chaîne avec les 200 vidéos qu'il y a dessus. Donc en fait, j'ai très mal. C'est des brûlures, c'est un assassinat progressif que je subis. C'est de la boucherie, on enflamme, on réenflamme, on ne voit pas de traces parce que les micro-ondes pénètrent sous le derme, des tissus organiques dans les poumons, rhinite, sinusite, trachéite, bronchite, parotidite, syndrome de Tieste. Je suis multi-enflammée, tous documents médicaux à l'appui et aveux de l'hôpital qu'ils ne savent pas ce que c'est. Mais en parallèle, 4 falsifications à 4 reprises de rapports physiques par le médecin directeur du service de médecine interne de l'hôpital Foch, qui donc s'est employé à cacher la torture électronique en faussant la chronologie, en mettant à ma demande, puis en réenlevant les surinfections ORL et respiratoires, pourtant mentionnées très clairement dans le courrier récapitulatif de mon médecin traitant en 2017, qui a répertorié tout ce que j'ai depuis 2013. C'est très douloureux. Et c'est ce criminel tortionnaire, Nicolas Sarkozy, qui est nommé aux manettes. Vous verrez tous les courriers de soutien qui sont en mon soutien pour attester de ma bonne santé mentale, demander que les méthodes qui me sont infligées depuis 2002, qui sont de pire en pire, cessent. Vous verrez ces courriers en 2006 adressant mon soutien à Nicolas Sarkozy comme ministre de l'Intérieur, président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Juste après, c'est devenu encore plus horrible, y compris jusque sur mon père que j'ai contacté peu après et qui voulait m'aider, fait passer comme fou, pour fou lui aussi, invention de maladie juive génétique très rare pour le faire taire, le massacrer entre guillemets, le rendre pratiquement incapable de parler, tout détruit. Et le mettre sous tutelle, comme ça annule sa parole devant la loi. Puis on lui coupe une jambe, au lieu de l'interroger, ils ont dû essayer de le laisser crever à l'hôpital quand j'ai porté plainte pour mise en danger grave de la vie de mon père. Et donc il s'est retrouvé avec des escarres. On a dû l'amputer.
3 mois après d'une jambe. Donc mon père a vécu l'horreur, il est décédé en 2013. Actuellement sali sur la page Amazon de mon recueil de poèmes qui est mis en vente. Ce sont des consignes très certainement de Nicolas Sarkozy et de sa clique pour salir ma page avec des obscénités répugnantes sur mon père et moi. Va faire éjaculer, papounet, ignoble putain. Elle a plagié quasiment tous ses poèmes. Maintenant ce qu'ils font c'est qu'ils retirent des étoiles. Il y a le dernier commentaire, parce qu'il y a très peu de ventes vu que ma page a été transformée en poubelle. Donc, et en plus, Amazon ne me notifie pas toutes les ventes, ce sont des escrocs en plus d'être des faussaires qui font des faux coms par un troll judéo-nazitionniste pour écrire des véritables saloperies, il n'y a pas d'autre mot. C'est sans précédent sur la page Amazon, la persécution est actuelle, persécution que connaissent les Soral, les Dieudonné et leur petit copain, là, Jean-Marc Deparnay, alias Jim le Veilleur, qui me diffame, qui raconte que j'appelle à tuer Dieudonné, que je le traite de sale juif, lui, Jean-Marc Deparnay, que je suis gravement malade et autres foutaises. Ces vidéos ne sont pas retirées par YouTube, c'est une consigne pour salir Béatrice Elbez, une consigne dont sont complices Dieudonné et Soral, qui sont des vendus collabos depuis 2008, dans mon affaire, sur pression du lobby révélée par Ahmed Moalek, pression très alléchante, avait écrit Ahmed Moalek, auquel il est très difficile de résister. C'est Dieudonné qui décidait, hein. C'était lui. Donc c'est lui qui a décidé de mon éjection de la banlieue s'exprime où j'étais pour ma sécurité après l'avoir vu, après avoir appelé Soral. Hein. J'étais là pour ma sécurité. Très apprécié et même adoré, le terme est employé dans les commentaires que j'ai copié-collé, hein, juste après avoir été chassé, dans les commentaires des internautes habitués de la banlieue s'exprime qui ont écrit en 2008. J'ai été donc chassé sans aucune explication. 15 jours après, il y a eu les sites Béatrice Elbez et la paranoïa. Bon, je vous ai expliqué ça du copain Alain Jules, meunier du copain camerounais de Dieudonné. Dieudonné et Soral ont filé la quenelle d'or à Jean-Marc Deparnay, ils l'ont filé aussi en 2014 à Alain Jules, c'est-à-dire tous ceux qui salissent Béatrice Elbez pour la faire passer pour une folle, ce qui est le vœu du lobby, pendant qu'elle est torturée, brûlée, persécutée horriblement, eh bien ces deux-là sont des monstres, Dieudonné et Soral. Alors Dieudonné continue son cirque en vidéo en disant « je suis là pour manifester la vérité, hein, il faut de l'honneur, nanana ». C'est un vendu de la pire espèce, de ceux qui ont vendu Jean Moulin à la Gestapo. Ce n'est rien d'autre. Et donc je vais continuer inlassablement jusqu'à ce que de plus en plus de gens aient compris qui sont ces deux imposteurs, ces deux félons, ces deux vendus, ces deux monstres, Dieudonné et Soral, qui me regardent crever tout en m'isolant et en aidant à ma persécution, en me faisant passer pour folle, en filant des quenelles d'or à des petites saletés qui me diffament avec la bénédiction de YouTube qui a les consignes du lobby. Je vais vous expliquer tout ça. J'en viens maintenant directement à ce qui se passe pour Balkany. Donc je vous parle dans l'état où je suis, avec des brûlures, très fatiguée, très privée de sommeil la nuit, avec un bruit très fort. Ce ne sont pas des acouphènes. Et on me met ça depuis juillet 2019, en plus des brûlures 24/24 à feu doux, feu fort ou feu très fort. Maintenant, on me met des bruits comme des ultrasons très forts dans l'oreille interne gauche pour me priver gravement de sommeil. Alors c'est soit tout de suite, soit on me laisse dormir 1 heure ou 2 ou 3, hein, ou un petit peu plus quand je suis trop claquée, parce qu'en fait ils font comme avec les vues. Ils pourraient me tuer tout de suite, mais comme il ne faut pas que ça ait l'air d'un meurtre, eh bien, on me laisse au bord, hein, c'est-à-dire dans un état épouvantable, à me faire souffrir, à me priver de sommeil, à me brûler, mais sans me tuer directement. De la même manière, les faussaires ne mettent pas 0 vue, 0 like, hein, ils mettent 0 com maintenant, hein, puisque carrément ils les bloquent frauduleusement depuis juillet 2019, ce qui vous prouve qu'il y a une persécution, parce que les Dieudonné et compagnie, eh bien, ils ont leurs commentaires, hein, ils jouent à la victime, mais il a tous ses commentaires, il a des 300 000 vues pour dire 3-4 conneries, hein, avec des vidéos vide, mais il n'a rien à dire. Hein. On vous dira par exemple, sa dernière vidéo, c'est Dieudonné soutient Tariq Ramadan. C'est un soutien qui vaut ce que vaut son soutien à Yann Moix. Il avait fait une vidéo peu de temps avant. Dieudonné soutient Yann Moix d'ailleurs pour le déglinguer. Là, il dit une petite phrase sur Tariq Ramadan, complètement bidon, oui, Bourdin devant Tariq Ramadan, courageux et poli. C'est tout, il n'a rien à dire. Ce type-là fait des vidéos creuses, surtout pour faire sa pub, hein, et pour se faire mousser, se faire passer pour une victime, ce sont des imposteurs. Mais je peux vous assurer, et je le leur dis, que je n'aurai de cesse qu'on sache exactement qui ils sont. Parce qu'à cause d'eux, le lobby a pu m'interner illégalement, frauduleusement, uniquement avec des mensonges en 2013, pendant 26 jours. Et a pu commencer à me brûler dès la sortie d'internement, peu après, en slow kill, où je suis là à souffrir. À cause de la collaboration
à ces procédés criminels faits par Dieudonné et Soral, qui m'ont isolé dès 2008 totalement de la dissidence et, via leurs petits copains, m'ont fait passer pour une folle à interner. Voilà, ce qui a laissé les mains libres au lobby. Et il continue de pire en pire. Le Dieudonné ne dément pas ces accusations extrêmement graves de Jean-Marc Deparnay en plein délire, qui est là à faire son petit taf d'acteur, de diffamant pour le compte du lobby et qui braille. Elle appelle carrément à nous tuer, Dieudonné et moi. Elle est gravement malade, elle me traite de sale juif. Elle nous traite de putionniste pendant 1h50 de vidéo. Tout ça est totalement faux. Il n'y a d'ailleurs aucune preuve de rien. Ce type est un malfaisant. Il est là, il taffe pour le lobby, à me diffamer. Dieudonné est complice de ces actes ignominieux et derrière lui Soral. Je vous ai montré tout ça dans ma dernière vidéo qui s'appelle Collaboration indéniable de Soral dans l'affaire Ramadan et dans l'affaire Elbez. Regardez cette vidéo, elle est très instructive. Donc je continuerai à dénoncer ces deux-là, croyez-moi jusqu'au bout. Ce sont des gens extrêmement dangereux, Dieudonné et Soral, qui usurpent la résistance et qui sont là à aider le lobby, à faire passer pour fou et finalement donc à l'aider à torturer, puisqu'en me faisant passer pour folle, ils m'isolent, ce qui laisse les mains libres au lobby pour me torturer. C'est exactement ce qui se passe. Pour museler mes vidéos, ces deux-là ne dénoncent pas la fraude aux vues, aux likes, aux abonnés, puisqu'ils ne la subissent pas, les Dieudonné Soral, les Jim Leveilleur et compagnie. On efface, mais c'est vraiment sur YouTube et sur les réseaux, ce sont des poubelles, avec les consignes du lobby, c'est-à-dire fraude, méthode de faussaire, diffamation, provocation, fausses informations, comme sur Wikidissidence où on vous raconte n'importe quoi sur Béatrice Elbez. La plupart des informations sont fausses, purement et simplement inventées. C'est comme Wikipédia où on vous dit que Hollande n'est pas issu, est un catholique, on ne parle pas de ses origines juives comme les miennes. Donc on vous prend pour des cons, ni plus ni moins. Bon. Parce qu'il est bien évidemment issu comme Nicolas Sarkozy, et comme moi, il est issu de la communauté juive, mais eux sont nazisionistes, alors que moi, je suis antisioniste. Donc je me donne le droit de dénoncer le lobby judéo-nazitionniste, que d'autres appellent lobby judéo-sioniste. J'en viens à Balkany. Balkany s'est retrouvé en prison, et on a eu droit à un tollé monté que j'ai trouvé indécent, notamment de la part de Maître Dupond-Moretti. J'ai entendu des choses qui sont... D'ailleurs, on voit là... C'est rendu ce week-end aussi sur France 5, mais regardez, Éric Dupond-Moretti dénonce un acharnement journalistique. Mais plus que ça, il dénonce une humiliation incroyable, le fait qu'il était en prison, se soit retrouvé avec un mandat de dépôt. Mais il a fait pire que ça. Alors déjà, petit 1, quand on a eu 30 ans de prison pour... 20 ans puis 30 ans pour Abdelkader Mera sans rien dans le dossier, sans aucune preuve, on ne l'a pas entendu s'indigner à ce point, Maître Dupond-Moretti, ce qui est quand même, il aurait dû être encore plus indigné, puisqu'il n'y a aucune preuve dans le dossier contre Abdelkader Mera, c'est lui-même qui nous l'a dit. Il avait demandé l'acquittement. Mais là, il n'a pas été indigné comme ça. Il n'a pas parlé d'acharnement journalistique. Il n'a pas parlé d'humiliation. Il n'a pas employé, il n'a pas eu cette défense tellement acharnée là qu'il a pour Balkany. Il dit c'est un homme digne, quand il s'est retrouvé embarqué, sa femme écrit merveilleusement, mais je vais vous dire quels sont les autres arguments, notamment celui qui m'a profondément choqué de la part d'un avocat. Donc Maître Dupond-Moretti n'a pas été indigné à ce point face à un homme condamné à 30 ans avec rien dans son dossier. Je parle du frère de Mohamed Mera, Abdelkader Mera, où là on voit très bien qu'il y avait un acharnement journalistique, médiatique, de tout ce qu'on veut. Et là, il parle des époux Balkany. Et il a eu comme... il nous raconte que sa femme, d'ailleurs, à Balkany, c'est au point où Madame Balkany écrit au juge une très jolie lettre. Voilà, il dénonce l'acharnement, vous voyez. Répondant aux questions de la chroniqueuse, là, ce week-end, celui qui est un des avocats les plus médiatiques de France a dit voir un acharnement journalistique dans la gravité de la peine, 4 ans de prison. C'était la meute, c'était au point où Madame Balkany, alors que c'est 4 ans, l'autre a 30 ans avec rien du tout, c'est au point où Madame, alors que les faits sont reconnus de fraude fiscale. C'est pas un enfant de cœur, le Balkany. Il y a aussi blanchiment d'argent, il y a la suite du volet pour corruption, blanchiment d'argent, il y a eu fraude fiscale, il y avait déjà eu entre 2000... 1900, j'ai mal. C'est des brûlures. Quelle bonne torture criminelle. C'est incroyable ça.
vous rendez compte qu'un assassin tortionnaire est là en liberté, tranquillement, a en plus osé prétendre peut-être devoir revenir au pouvoir. Hein, je n'aurais peut-être pas le choix, c'est ce qu'il nous avait braillé ce qu'il avait dit en décembre 2018, c'était écrit sur BFM TV, et il nous parle de sa probité alors qu'il assassine des gens. La France est totalement, c'est pire que la France de Pétain, c'est vraiment un pays, je ne parle pas des gilets jaunes hein, qui sont retrouvés mutilés et tout ça, pour qui j'ai un profond respect. Mais il y a très peu de gens courageux en France. C'est vraiment pas par hasard qu'il y a eu Pétain et la collaboration. On a une dissidence de vendus collabos de la pire espèce, des journalistes qui sont des pleutres, je le redis, une Ligue des droits de l'homme qui ne fonctionne plus du tout, hein, qui est complice de méthodes criminelles de Sarkozy, qui ont un dossier, des demandes de rendez-vous qui ne répondent pas, hein, alors que le dossier est hyper grave sur le père, la fille, procès gagné contre l'État totalement, contre un internement arbitraire avec uniquement des mensonges, nouvelle procédure pour demander la destruction de tous les documents psychiatriques me concernant entre 2013 et 2019, de fin 2018, c'est-à-dire tous ceux me concernant, il n'y en avait pas avant et il n'y en a pas depuis, c'est-à-dire l'internement et le suivi. Je vous ai mis la page 8 de la procédure dans le lien vers les documents de preuve pour que vous puissiez vérifier. Elle le demande en raison des graves diffamations par les experts psychiatres, les au pluriel, c'est-à-dire, on voit très bien que c'est une affaire étatique du comité médical départemental. Bon. Malgré l'affaire, qui est extrêmement grave, qui parle de torture électronique, de père et fille fait passer pour fou, de faux usage de faux de partout, y compris sur ma jeunesse, hein, de persécution actuelle sur Amazon, où mon père est sali, je lui ai dédié mon recueil de poèmes, qui est là, je fais exprès. Hein, maintenant, j'en fais la pub, puisque beaucoup de gens parlent de chef-d'œuvre, et que YouTube a transformé en poubelle ma page Amazon de vente pour bloquer les ventes, pour pas qu'on connaisse mon talent. Les gens parlent de chefs-d'œuvre, de poèmes magnifiques. Donc, si vous voulez acheter mon recueil, vous me donnez un coup de fil. J'ai pas besoin de votre numéro de téléphone ni de votre nom, mais il faut m'appeler pour me donner le numéro de commande et la date de commande. Je vois que certains, parce que si vous me la donnez pas, eh bien votre vente est pas notifiée. Ça veut dire que les 14 € et quelques auxquels j'ai droit sur les 29,99 € du prix du livre, il y a 79 poèmes de 98 à 2019, c'est actualisé. Donc, c'est une œuvre. Hein, c'est pas un petit recueil de 25 poèmes. Et ce sont des poèmes très travaillés, donc qualifiés, d'époustouflants, etc. Je fais exprès de le dire, ça emmerde le lobby, mais il faudra qu'il s'habitue. Parce que faire passer et raconter, elle a plagié quasiment tous ses poèmes, avec aucune preuve à l'appui, me traiter d'ignoble putain, salir moi et mon père, ça suffit maintenant ces méthodes à salir les gens, hein, de ces cinglés du lobby. Et ce sont les méthodes de Nicolas Sarkozy, faire salir, diffamer, exactement comme dans l'affaire Tariq Ramadan, le violeur, le violent, qui maintenant lui colle une 8e plainte, hein, mais complètement invraisemblable, débile, de viol en réunion avec un copain, quelqu'un de son staff, une journaliste radio qu'ils auraient violé, reviolé, puis en partant on lui a dit attention, tu ne sais pas à quel point je suis puissant, et elle serait pas, elle est partie, mais elle n'a pas pris de photo, journaliste, hein, elle n'a pas pris de photo de des marques, alors qu'elle a mis que les coups pleuvaient, que c'était d'une violence inouïe, les coups pleuvaient. Elle prend même pas en photo ses marques ou ses traces de coups. Quand les coups pleuvent, hein, eh ben on prend une photo. Elle ne se planque pas pour essayer à la sortie de l'hôtel de prendre en photo l'agresseur et qui était avec Tariq Ramadan. On n'a aucune information sur le mec. Évidemment, elle ne va pas à la police. Évidemment, elle ne va pas faire constater près d'un docteur. Évidemment, elle ne fait rien pendant 1 an pendant que Tariq Ramadan est en prison. Où là, elle pouvait dire, non, elle attend 2019 pour tout d'un coup porter plainte avec un truc complètement invraisemblable. Elle ne hurle pas, elle est violée soi-disant à plusieurs reprises par l'agresseur et par Tariq Ramadan, le 23 mai 2014, hein, mais elle n'a pas crié, elle n'a pas pris de photo, elle n'a pas été chez le Toubib, elle n'a pas fait de dépôt de plainte, elle s'est même pas planquée pour essayer avec son portable, journaliste radio, elle a un super portable très certainement, en tous les cas mieux que le mien, qui prend même pas, qui est très, c'est à 14,99 €, elle n'a même pas cherché à prendre une photo de loin de l'agresseur. C'est une fiction, et en plus une mauvaise fiction de série B, un truc improbable, débile, hein, avec une histoire de après... Tariq Ramadan l'aurait contacté là en janvier 2019. On se demande bien pourquoi. Tout d'un coup, il l'aurait contacté. Je passe du coq à l'âne, mais je fais exprès de reparler de ça parce que je trouve vraiment qu'on nous prend pour des cons. Et il y en a marre maintenant de ce lobby, de ce BFM TV, de toutes ces infos, de ces journalistes pleutres là qui se pissent dessus. Il y en a marre de cette dissidence. Il n'a rien dit sur Ramadan. Dieu donné, je tiens Tariq Ramadan. Il n'a rien dit. Il a juste dit, il a répondu, poli et courageux, c'est tout. Il n'a rien à dire. De toute façon, c'est un vendu, il n'a rien à dire, Dieudonné. Il collabore au pire. Et donc, moi, je vous donne des infos pour que ça puisse faire une déflagration dans votre tête. Je
Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, écoutez-la, acharnement insensé contre Tariq Ramadan, silence anormal de son avocat, qui d'après moi ne défend pas vraiment Tariq Ramadan. J'ai le droit de le penser, je le pense, je le dis, point. Hein, quand on reste silencieux dans une situation pareille, excusez-moi, mais je ne sais pas comment on peut faire pour avoir confiance dans un tel avocat. Moi, si j'avais un avocat qui se taisait pendant qu'il y a des plaintes comme ça, invraisemblables, insensées, hein, dans un moment si dur où je risque de retourner en tôle, parce que les magistrats peuvent le remettre en tôle pour intimidation sur des témoins, tout ça à partir d'une fiction dont on n'a aucune preuve, en plus une mauvaise fiction mal ficelée, et son avocat injoignable ou bien ne fait aucun commentaire. Confirme la plainte, mais se refuse à tout commentaire. Bon, moi, j'appelle pas ça défendre son client. Hein. Je me dépêcherais d'en changer si c'était le mien, hein, croyez-moi. Bon. J'en reviens donc où est-ce que j'en étais, à Balkany. Aïe, ça me brûle de partout. Je n'ai pas l'intention de me taire, hein. Et je n'ai absolument pas peur de passer pour une dingue. Il y a trop de preuves sur mon blog dorénavant. L'internement est gagné sur la totalité. Et on n'a jamais vu de ténor du barreau qui demande la destruction de tous les documents psychiatriques concernant hein, son client. Hein. S'il y avait, il n'y a rien pour me faire passer pour folle. Il n'y avait rien pour m'interner. Tout était bidon, des mensonges de la doctoresse du rectorat, sans même m'avoir vu. Elle menace des collègues, avec rien à l'appui. On est dans les méthodes criminelles immondes de Nicolas Sarkozy. C'est lui l'initiateur. De la même manière qu'on voit dans l'affaire Ramadan, avec un crescendo dans le délire, hein, dans les versions. Donc j'en viens maintenant à Balkany. Dupond-Moretti, maître Dupond-Moretti, nous a donc nous dit que c'est un homme digne, sa femme écrit, voilà, c'est ce qu'il met ici, voilà. C'est au point où Madame Balkany écrit au juge une très jolie lettre sur le plan stylistique, on n'en a rien à foutre, hein, parce qu'elle écrit merveilleusement bien. Franchement, elle a 3 ans de prison, elle écrit merveilleusement bien, on s'en fout. Dans lequel elle dit que si les violations continuent, elle va attenter à ses jours. Personnellement, je n'y crois pas, puisqu'elle a déjà attenté à ses jours, paraît-il, il y a quelques mois, et elle devrait être donc, alors on dit elle est fragile et tout. Ce n'est pas du tout une femme fragile qui nous apparaît. Enfin, moi, j'ai pas du tout vu une femme fragile. Je constate moi. Hein, l'observation, c'est important pour comprendre ce qui se passe. Et une femme fragile, elle devrait être sous antidépresseur puisqu'elle a soi-disant tenté de se suicider il y a quelques mois. Elle n'a pas du tout l'air sous antidépresseur. Elle est d'une très très vive. Elle est très très vive et très combative. Elle a repris la suite de la mairie, son mari est en prison, elle reprend le rôle de mère. Ce n'est pas une femme qui vient d'après moi, ce n'est pas possible qu'une femme qui a tenté d'attenter à ses jours il y a peu de temps, de 2 ou 3 mois, elle serait sous traitement antidépresseur. On voit très bien que ce n'est pas le cas là, elle n'est pas sous traitement antidépresseur, elle est très active, très vive, très combative, elle n'a rien d'une personne sous antidépresseur. Et alors là maintenant quoi, on a un chantage à un 2e suicide, soi-disant. Bon. Moi, connaissant le lobby et puis tous les médecins hein, qui peuvent donner un coup de main, je me dis que ce premier suicide, personnellement j'ai du mal à y croire. Hein, ce premier suicide où elle aura tenté à ses jours, tentative de suicide, je vous dis franchement j'ai beaucoup de mal à y croire. C'est pas le profil de la femme, pas du tout. Et ce nouveau chantage là tout récent où soi-disant elle va tenter à ses jours si les violations continuent, pour moi ça m'apparaît comme un chantage, rien de moins. Quand on a attenté à ses jours, on reprend pas la mairie comme elle le fait maintenant, on n'a pas cette voix très dynamique, on voit que c'est pas cette femme on n'a pas du tout l'air de quelqu'un qui a tenté de se suicider ni de quelqu'un qui va tenter de se suicider. Par contre, ce qu'il peut exister, connaissant les falsifications de l'hôpital Foch et un peu partout, hein, la mainmise du lobby et toutes ses relations, il peut exister des certificats complaisants de tout bib, on peut tout à fait l'imaginer, hein, et moi personnellement je ne me gêne pas pour l'imaginer parce que je veux bien qu'on prenne pour une andouille, mais dans certaines limites quand même, hein, ce qui n'est pas vraisemblable, ou ne m'apparaît pas vraisemblable, eh bien je le dis. Je vois pas, je l'imagine pas ayant tenté de se suicider, ni tentant bientôt de se resuicider, pas du tout. Alors voilà ce que nous écrit Dupond-Moretti, c'était, et voilà, elle dit que si les violations continuent, elle va attenter à ses jours, et elle l'a fait, c'était un moment insupportable, c'est insurgé l'avocat selon lequel la meute journalistique participe à la décision et à sa gravité. Alors, 4 ans de prison, très bien, il a été emmené au dépôt. Il nous parle d'humiliation incroyable à BFM TV, il s'est montré et remontré, Dupond-Moretti, pour parler d'humiliation incroyable. Ce qui a été humilié, c'est la France, pendant plus de 30 ans, puisque de 83 à 2019, avec une interruption de 5 ans entre 1996 et 2001, pour raison de fraude, hein,
trucs délictueux, de montage financier opaque. Ils ont été interdits de se représenter aux élections, mais ils sont revenus après en 2001 et se sont fait réélire, les Balkany. Donc, ces gens-là se sont moqués de la France pendant plus de 30 ans, en arborant l'écharpe bleu, blanc, rouge des maires, tout en pratiquant la fraude fiscale, mais pas que. C'est-à-dire en s'enrichissant, hein, sans déclarer leurs biens, mais pas que. En pratiquant de la corruption active, du blanchiment d'argent, des montages financiers opaques pour pouvoir acquérir telle villa à Marrakech, telle villa aux Antilles, bon, tout, mais pas que, parce qu'en plus, tout ce qui est déballé dans le procès Balkany est loin d'être exhaustif, puisque il y a des méthodes qui sont ignobles dans le 92, qui était le laboratoire expérimental de Sarkozy, des méthodes d'indic harceleur, hein, par l'OPDHLM, dont la direction est à Levallois-Perret. Hein, c'est-à-dire qu'on met des gens dans des logements pour les faire diffamer, les faire agresser physiquement, les faire passer pour fous, ou les faire dégager des logements sociaux, hein, les expulser en mentant, en les faisant agresser, avec tout un système, je vous dis 21 dégâts des eaux sans jamais donner leur assurance, protégée par OPDHLM. OPDHLM est rempli de méthodes ignobles, exactement comme Amazon avec les diffamations sur un homme décédé, des soi-disant, oui, elle plagie quasiment tous ses poèmes avec rien à l'appui, des ignobles putains, son père ramène sa chatte à couscous, et voilà, c'est ça Amazon. Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font, c'est une incitation à la haine, de la même manière que YouTube n'a pas le droit de laisser, malgré mes signalements précis, formulaires juridiques remplis, n'a pas le droit de laisser en place toutes les vidéos diffamatoires sur Béatrice Elbez, déjà en 2016, hein, mais qui continuent avec le Jean-Marc Deparnay, c'est alias Jim Le Veilleur, il avait mis son nom sur les sites, les copains d'avant, et sa photo, il n'y a donc pas de divulgation de données personnelles. Eh bien, ce type est là avec ses vidéos protégées, où il balance plein de saloperies sur moi, de diffamation. On est donc dans des consignes politiques, bien évidemment, délictueuses, des procédés par les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit Amazon. Sur Facebook, j'ai été chassé sans explication. Dès que j'essaye d'ouvrir un compte et de mettre une vidéo, activité suspecte, on me bloque mon compte. On voit très bien que le Dieudonné est toujours sur Facebook. Il a des 300 000 vues pour dire 2-3 conneries en vidéo, hein, de collabo, là, dans ses vidéos. On voit très bien qu'il n'est pas du tout ciblé par le lobby, hein, ni au niveau des vues. Il est toujours sur Facebook, puisqu'il dit dans sa dernière vidéo « Je vais bientôt devoir, je pense, quitter YouTube et Facebook. » Là, il joue à sa grosse victime. Hein, bon, comme le Soral, on les connaît, ces deux-là. Moi, je les connais si vous les connaissez pas. Et je vais vous aider. J'ai très, très mal. Monstrueux ce qu'on me fait. Quand je pense qu'il n'y a personne qui m'aide dans ce pays qui est pire que la pire des dictatures. La Ligue des droits de l'homme, ils se foutent de la gueule des gens, complices de crimes, ni plus ni moins, noyautés par des avocats issus de la communauté juive et nazisioniste, qui répondent pas ni aux recommandés, ni aux demandes de rendez-vous. Journalistes pleutres, je vous l'ai dit, tout ça, dissidence corrompue, monstrueuse, voilà. Et donc les avocats, on en vient, bien qu'ils font quand même le jeu du lobby, bel et bien. Pourquoi ? Parce que, outre que Maître Dupond-Moretti fait semblant d'être, enfin, il fait pas semblant, il est offusqué par cette peine qui, moi, ne m'offusque absolument pas et dont je dis qu'elle n'a offusqué personne, parce que 4 ans, quand on considère que pendant plus de 30 ans, il s'est foutu, il a mis son écharpe, il s'est moqué des gens et de la France, hein, à faire sa fraude fiscale pendant qu'il était là à arborer l'écharpe bleu, blanc, rouge de la France, c'est quand même extrêmement grave, tout en faisant du blanchiment d'argent, et puis des pots de vin et des montages financiers, et encore, vous ne savez pas tout, puisque je vous dis, il y a ces méthodes d'indic harceleur par OPDHLM, il est forcément au courant de ça, depuis 30 et quelques années qu'il tient la mairie de Levallois, hein, c'est le grand ami de Sarkozy, il a dit Sarkozy et moi on s'aime, tous les deux issus de la communauté juive hongroise et nazitionniste. Eh bien, moi je dis nazitionniste au lieu de sioniste, hein, c'est plus clair. Eh bien, dans la similitude de ces deux idéologies criminelles, eh bien, et tout un tas d'autres choses qui sont terribles. Alors on vous fait croire, et Dupond-Moretti vous fait croire qu'il est aimé, les gens de Levallois sont choqués. Mais ce qu'on vous a montré, on vous montre pas les autres, bien évidemment, puisque de toute façon BFM TV et toute la presse est aux ordres du lobby, on va pas vous montrer ceux qui ne veulent plus, hein, des Balkany, bien évidemment. D'autre part, on l'a appris, je vais vous dire après ce qui me choque profondément, on a appris que... parce que cadeau
cadeau 2 fois par an, le 14 juillet et à Noël pour les gens de plus de 60 ans, c'est-à-dire 25% de la population de Levallois, qui est surtout une ville de jeunes cadres dynamiques. Hein. Voilà, pour la 5e fois, certains y trouvent plutôt leur compte. Donc, on a des dérives, certainement, parce que ça s'appelle, moi je dis, on a le droit de penser que ça s'appelle acheter des électeurs. Hein, qu'est-ce que ça veut dire ces histoires de cadeaux 2 fois par an? Avec quel argent? Mais ça n'en manque pas. Hein, les Balkany ont beaucoup d'argent, y compris des billets au pressing, 7 billets oubliés dans un de 500 € dans un vêtement emmené au pressing. Plein d'argent blanchi. Il y a le deuxième volet. On est face à des gens qui sont corrompus, très clairement. Le mari et la femme, elle est condamnée à 3 ans de prison. Et elle est là, à tenir la mairie, à faire son chantage au 2e suicide, hein, qu'elle va re-attenter à ses jours. Bon, ça va 5 minutes, quoi. Alors que ces gens-là, c'est pas simplement de la fraude fiscale, hein, je vous le dis. C'est vraiment bien plus grave que ça. Le 92 laboratoire expérimental des Hauts-de-Seine, hein, laboratoire expérimental de Sarkozy, l'avait dit lui-même, dès 2002 quand il a été ministre de l'Intérieur. Donc son ami qui est là depuis plus de 30 ans, à Levallois, maire de Levallois, qui achète les électeurs, achète entre guillemets, mais bon, ce coup des petits cadeaux 2 fois par an, c'est quand même un peu bizarre, hein, ce n'est pas très normal. Avec quel argent? Ben, l'argent ne manque pas. Par exemple, je vais vous faire savoir que nous, je me suis même dit comme ça rapidement, mais bon, je pense que c'est pas par ce biais-là, mais je me suis dit, tiens, c'est avec les 141 € de plus mentionnés sur le loyer, tout d'un coup, fin 2018, aux approches de Noël, des fêtes de Noël, 141 € de soi-disant charges supplémentaires. On ne sait pas d'où elles viennent. Les gens ici, dans ma cité classée zone sensible à Nanterre, dans le 92, les habitants se sont réunis, ont essayé de porter plainte contre au PDHLM ou de faire en tous les cas une action via un avocat. Ça a échoué comme je l'imaginais, puisque de toute façon tout ça est bien contrôlé, verrouillé. Au PDHLM est très puissant, y compris dans ses crapuleries et toutes ses machinations, dont celle des indicarceleurs protégés, qui contre un logement social, j'en ai au-dessus, de la pire espèce, hein, qui agressent physiquement, qui font 21 dégâts des eaux, qui ne donnent jamais leur assurance et qui sont protégés par OPDHLM. OPDHLM supprime des dossiers, OPDHLM supprime les constats faits par les gardiens sur les dégâts des eaux pour pouvoir faire passer Béatrice Elbès pour une folle après, avec la complicité de la mairie de Nanterre, avec la complicité, quand on porte plainte, toujours c'est classé sans suite, d'agression publique devant des gens. Voilà, ça se passe toujours comme ça. Donc il a dû couvrir tout un tas de choses, le Balkany. Vous pouvez en être sûr. Il est au courant de tout ça et de tout un tas d'autres choses, de marchés, de pots de vin, d'écrans financiers, de blanchiment d'argent et peut-être de choses pires encore. Parce que quand je vois ce que je subis dans le 92 et comment la mairie, la police, qui fait des faux et usage de faux, OPDHLM qui est là, qui parle de suspicion psychiatrique dès 2010 avec rien à l'appui, tout en subtilisant donc de la fraude, des dossiers de dégâts des eaux pour faire croire que c'est Béatrice Elbès qui invente des dégâts des eaux, qui ont tous été reconnus à chaque fois par le gardien en allant au-dessus, est allé au-dessus, après avoir constaté chez moi, et il redescendait me dire oui, c'est leur robinet de salle de bain, leur truc, leur machin, des prétextes bidons, et ces gens au-dessus indiquent ne signe pas les constats à l'amiable. C'est moi donc qui me retrouve après expulsé de tout un tas à 4 reprises de maisons d'assurance parce que je subis trop de dégâts des eaux. Et puis si on n'a pas une assurance, on risque d'être expulsé aussi après des logements sociaux. Voilà comment ça fonctionne. Donc moi j'ai une procédure actuellement au tribunal d'instance avec sans arrêt des reports, ça fait 2 ans que ça dure, contre ses voisins du dessus et contre OPDHLM. Bien évidemment, il est impossible qu'un maire, pendant plus de 30 ans, ignore ces méthodes d'indic locaux, ignore les fonctionnements de la police. Il y a la DGSE et même la DGSI que j'avais été voir en 2005 pour me plaindre de la police de Nanterre qui m'avait fait embarquer, me noter devant un psychiatre avec strictement rien à l'appui, qui m'a menacé d'internement le lendemain avec aucun dossier médical, avec rien. Et là, le commandant m'avait dit, j'étais allée toute seule sur mes petites jambes, hein, et puis là, le commandant m'avait dit, c'est votre version. Très froid. J'ai signé un registre, tout, après avoir expliqué les faits. J'ai bien compris qu'on est en train de se foutre de ma gueule, ni plus ni moins, et que rien ne serait fait. C'est-à-dire que l'IGS, j'étais allé à l'IGS, la police des polices, couvre la police, ni plus ni moins. Tout est bien verrouillé, croyez-moi, mieux que dans les dictatures. Donc, la DGSE, là aussi où on vous concocte les petites versions totalement invraisemblables de nombre d'attentats. Je pense à l'affaire Mera, je pense à l'affaire du Bataclan, Charlie Hebdo, où il y a tellement d'invraisemblances majeures, c'est toujours ma formule, qu'on ne peut pas croire à ce qui nous est dit. En tous les cas, moi je n'y crois pas. En l'absence de preuves et avec autant d'invraisemblances, mes neurones fonctionnant très bien,
je ne gobe pas n'importe quoi, je ne suis pas une noix. Hein. Donc je dis que je n'y crois pas, qu'il s'agit vraisemblablement pour nombre d'attentats, pas tous, hein, il y a des fêlés dans les coins, mais des fêlés puisque le Moyen-Orient est à feu et à sang, bon, mais pour nombre d'attentats, ce sont des attentats false flag, très certainement, c'est-à-dire sous faux drapeau, mais avec vraies victimes, j'y insiste. Donc terrible, tragique. Pourquoi est-ce que je vous disais ça? Parce que la DGSE est à Levallois-Perret. Voilà, là où on vous concocte les pires intox. Je dis bien les pires intox au vu des invraisemblances majeures. Là où il y a la direction d'OPDHLM. Et là où il y a quelqu'un qui trône depuis plus de 30 ans. Est-ce que c'est normal? Comme maire, hein, et sa femme reprend. Ils ne veulent pas lâcher la ville. On peut le comprendre, ce sont les grands amis de Sarkozy. Hein. Ils sont au courant de tout un tas de magouilles, très certainement. Alors jouez les choquer. En disant « Ah, c'est horrible, quelle humiliation, vous vous rendez compte, c'est un homme digne, 4 ans de prison. » Alors qu'on sait très bien qu'il va faire appel et qu'il va le faire sortir de prison, très probablement, très vite. C'est nous prendre un peu pour des idiots. Mais l'argument le pire et qui m'a choqué, le voilà. Donc je le dis, ça fait déjà 40 minutes. C'est qu'il a dit, Maître Dupond-Moretti, il a invoqué les parents déportés juifs de Balkany pour dire... Ils n'ont pas retenu cet argument, je l'ai vu dire ça à 2 reprises. Hein. Ils n'ont pas retenu cet argument alors qu'il a eu... Comment son prénom? Attendez. Voilà, il a dit à 2 reprises, donc, Maître Dupond-Moretti, Patrick Balkany a eu ses parents déportés, donc on peut comprendre qu'ils aient pris par peur, qu'ils aient pris l'habitude de protéger leur argent en le mettant en Suisse, nanana. Non, mais est-ce qu'il ne nous prend pas pour des imbéciles en disant ça? Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que c'est très grave comme argument. Parce que ça signifie quoi? Ça signifie qu'au nom de la Shoah, on a un devoir de clémence pour ceux qui pratiquent la fraude fiscale pendant 30 ans, en plus, pendant 30 ans, avec du blanchiment d'argent, de la corruption, tout un tas de choses. Et encore, on ne sait certainement pas le pire. C'est ça que ça signifie. Mais comment il ose dire ça? Parce que sinon, si on va par là, eh bien dans ce cas-là, Nicolas Sarkozy, qui est en manette dans ma terrible affaire, à faire passer mon père pour fou et moi, nous massacrer, moi par torture électronique, lui il a été massacré avec une invention de maladie juive en le balançant des forces d'urgence, en profitant qu'il était myopathe, après lui avoir fait son faux dossier pour le faire taire, hein, pour pas qu'il puisse porter plainte, le foutre sous tutelle rapidement, etc. Ça signifie quoi? Qu'au nom de la Shoah, on devrait comprendre que Nicolas Sarkozy, puisque c'est lui qui est aux manettes très clairement, qui a couché mon nom sur une blacklist, le harcèlement criminel en réseau, dont la finalité est la torture électronique, c'est-à-dire un meurtre. Lent, un meurtre horrible où on souffre, où on se voit étant tué petit à petit. C'est une horreur, ça s'appelle le slow kill, le meurtre lent. Mais il faut comprendre, est-ce que Maître Dupond-Moretti nous dirait, il faut comprendre que Nicolas Sarkozy puisse être impliqué, puisse puisse torturer Béatrice Elbez, les faire passer pour fou et son père, parce que bon, elle a parlé de lobby juif dans les médias en 2002, c'est ça la genèse de mon affaire pour ceux qui ne le savent pas. J'ai été publié à plusieurs reprises dans Jeune Afrique Intelligent en 2002 lors de l'intifada palestinienne. Je suis issu de la communauté juive, je l'ai précisé dans mes écrits politiques. C'est un hebdomadaire politique international, Jeune Afrique Intelligent. J'ai été publié à plusieurs reprises, y compris un de mes poèmes, et j'ai parlé de lobby juif dans les médias, dans le cadre de l'intifada palestinienne, hein, une omerta sur le nombre de morts palestiniens, etc. J'ai parlé du CRIF, de Kuckerman, de Bernard-Henri Lévy. Bon. Donc, qu'est-ce que dirait peut-être alors, dans ce cas-là, s'il poursuit dans avec le même genre de raisonnement, hein, il pourrait dire, mais c'est tout à fait normal à cause de la Shoah, hein, on devrait quand même retenir l'argument selon lequel, eh bien, c'est une petite fiction là que je vous dis, hein, on est dans l'hypothétique, dans le conditionnel. Nicolas Sarkozy torture, et fait crever et fait souffrir Béatrice Elbez, l'a fait passer pour folle et son père aussi. Eh bien, c'est parce qu'il y a eu la Shoah, il faut comprendre, hein, ils ont peur que ça revienne. Donc les gens qui parlent de lobby juif ou de lobby judéo-nazitionniste, on peut comprendre qu'on les torture, qu'on les tue, qu'on les salisse même après leur mort. Il faut comprendre, voilà, ce serait exactement le même genre de raisonnement, ni plus ni moins. Hein, si on commence à dire que au nom de parents juifs déportés, des pratiques de fraude fiscale pendant des années en arborant l'écharpe multicolore devraient se comprendre, devraient amener une clémence, hein, eh bien, on devrait aussi avoir une clémence pour les meurtres. Hein, et pour le criminel tortionnaire Sarkozy, s'il était jugé un jour sur ce qu'il fait, l'a fait subir à mon père et ce qu'il me fait subir à moi, je trouve ça proprement scandaleux. J'appelle ça faire le jeu du lobby.
À la lueur de cet argument, parce que c'est surtout la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, je voulais vous dire qu'effectivement pour moi, il y a une justice de caste. Ce n'est pas recevable. On n'a pas eu la même indignation pour Abdelkader Merah, ni pour Tariq Ramadan, qui lui, sans aucune preuve, le dossier est vide, mis à part son mensonge bidon qu'il a eu idiotie de faire. À mon avis, il n'est pas assez bête pour avoir fait un mensonge pendant un an et venir l'avouer un an après. Hein, il n'est pas idiot à ce point. On voit bien que sa parole est bridée, je ne sais, il est contrôlé, surveillé, il ne peut pas parler librement, c'est plus que clair. On lui colle n'importe quoi sur le dos. Ça, c'est scandaleux. Le dossier vide d'Abdelkader Merah et une demande de 30 ans de prison, avec je ne sais plus combien de sûreté, ça c'est ignoble et scandaleux. Mais pour l'affaire Balkany, c'est plus que mérité. Alors venir geindre, il a fait une journée de prison, quelle humiliation, c'est un homme digne, et sa femme écrit merveilleusement bien, elle est condamnée à 3 ans de prison. Elle risque de se re-suicider, elle l'a dit, nanana, hein, bon, ce chantage au suicide. Quand on sait qu'il y a, je vous dis, ça n'est pas que la fraude fiscale, il y a tout le reste que je vous ai cité. Et maintenant, prendre comme argument, eh bien, ses parents étaient juifs déportés, et donc il faut retenir, il a osé le dire 2 fois dans 2 interviews, il faut retenir cet argument. Hein, pour avoir mis de l'argent en Suisse sans le déclarer. Voilà, alors on devrait comprendre tout ça. Ben non, quand on se fout de la gueule de la France pendant plus de 30 ans, tout en pratiquant la fraude fiscale et la corruption, etc., il n'y a pas de clémence à avoir. C'est un argument bidon, c'est un argument qui n'aurait même pas dû sortir de la bouche de Maître Dupond-Moretti. Voilà ce que je dis. Parce que c'est un argument qui fait le jeu du lobby et qui victimise Patrick Balkany, qui est encore plus coupable que ce que vous imaginez, parce que je vous le dis ici, ce qui se pratique dans le 92 depuis des années, et qui est terrible, hein, pour acquérir certains terrains pour l'hippodrome de Saint-Cloud, par exemple. J'avais appris, ce qui est sans doute vrai, puisque je l'ai subi après, qu'on avait fait passer 2 personnes pour folles, 2 personnes âgées, qui étaient là à la retraite dans leur maison, pour pouvoir récupérer le terrain avec leur maison, les mettre sous tutelle, etc. On est face à des choses où on harcèle, et puis des choses qu'on ignore, qui vont peut-être bien plus loin. Moi, vous voyez, dans quoi on est dans mon affaire, ça va très très loin ce qui est couvert. Ça va très très loin, ce laboratoire expérimental avec complicité de la mairie, de la police, d'OPD-HLM, de la justice, du TGI, du TI. Ça va très 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 loin. Impossibilité pour moi de voir le moindre conseiller municipal depuis 2004, c'est-à-dire depuis plus de 15 ans, hein, alors que j'ai fait des demandes sur le webmaster. Ils hackent les mails, comme ils font pour la plupart des mails que je reçois, hein, ou que j'envoie. Ils n'aboutissent pas, ou bien moi je ne les reçois pas. C'est pour ça qu'il faut m'appeler directement au téléphone 06 60 83 90 79. Je le mets sous toutes mes vidéos, il est sur mon blog, et il est dans la première ligne sous toutes mes vidéos dans le descriptif, hein, sur mes chaînes, dans le à propos, etc. Eh bien, je me suis déplacée en mairie. J'avais demandé, en écrivant sur les papiers verts, des demandes urgentes de rendez-vous avec des conseillers municipaux pour le logement, etc., puisque gravement harcelé au logement, agressé physiquement en 2014, en 2012, devant témoins, 21 dégâts des eaux, pendant 5 ans mon logement humide, déglingué pour essayer de me faire passer pour une folle qui n'aérait pas assez, que c'est pour ça, alors que les experts disaient mais c'est typique des dégâts des eaux, tout est ventré. Il y a les photos sur mon blog, regardez vers le bas de l'article, vers le lien vers les documents preuves, cliquez, vous verrez dans quel état ils avaient mis mon logement, ignoble. Et en plus, a osé vouloir faire croire qu'il n'y avait pas eu de dégâts des eaux en subtilisant les constats successifs des gardiens sur 5 ans. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où ça va. Donc, Balkany n'est certainement pas mis abusivement en prison. Il n'y a pas d'humiliation. C'est lui qui était là bien goguenard, bien arrogant, hein, en achetant, moi, entre guillemets, mais j'ai le droit de prononcer le mot, ses électeurs. Copain cochon, on s'aime avec Nicolas Sarkozy, dont on connaît les méthodes criminelles de guerre et criminelles, je vous le confirme, sur des opposants ignoblement, le père, la fille. Ces gens-là n'ont pas. On n'a pas invoqué leur père, le père d'un tel déporté juif. C'est normal donc qu'il ait mis son argent en Suisse. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est nous prendre pour des cons que de nous dire ça. C'est une victimisation indécente. Quand on pense à tous ces gens qui sont en tôle, dont beaucoup, de plus en plus, puisqu'on est en dictature, sur de manière frauduleuse, hein, et pour des motifs bien moins graves, qui se retrouvent en tôle. Hein, il faudrait plaindre Balkany et puis dire oh il est âgé, 70 ans, ben il a grassement profité, donc il serait temps qu'il paye sa dette, hein, à l'État. Ça fait un moment qu'il profite, qu'ils sont là de manière arrogante effectivement à décider à tenir
Comme j'ai vu un article qui s'appelait l'empereur Balkany. Mais on n'est plus au temps des rois, hein. On tient pendant plus de 30 ans une ville. Pareil, depuis 2004, il y a le maire et le maire adjoint à Nanterre, c'est les deux mêmes. Mais ils connaissent tellement de secrets, de choses frauduleuses et ignobles qu'il ne faut pas les changer. C'est pour ça qu'ils restent très longtemps en place. Parce que détenteurs de secrets et connaissant des ignominies qu'ils ont tues et qu'ils continuent de taire, de pratiques ignobles, qui sont celles notamment du 92, hein, dont le Valois est la pièce maîtresse avec les directions de DGSE, d'OPDHLM, etc. Hein. On est... voilà pourquoi pour moi, les arguments de Maître Dupond-Moretti me font dire que sa réaction prouve qu'il y a effectivement une justice de caste. Il a réagi comme un pro, il est près de ces gens-là, bien évidemment. Et voilà pourquoi je vous avais mis en garde. Pour moi, Abdelkader Merah et Balkany n'est pas fiable, parce que la justice est une question de conviction aussi. Hein, si on défend quelqu'un qui est à ce point mouillé dans tellement de choses et où tout n'est pas dit dans l'affaire Balkany, alors il s'attend au pire pour la suite, mais c'est pas un perdreau de l'année, hein, c'est pas un innocent du tout, son client. C'est un coupable, preuve à l'appui. Alors qu'il garde ses indignations pour les dossiers vides comme celui d'Abdelkader Merah, qu'il garde ses indignations pour l'absence de preuves et l'ignominie que subit Tariq Ramadan, qu'il garde ses indignations pour ces dossiers-là, mais qu'il cesse de victimiser, hein, Patrick Balkany, parce que ça c'est odieux à entendre pour ceux qui sont victimes de cette société du lobby, et c'est effectivement le lobby qui est aux manettes. Nicolas Sarkozy, hein, derrière Macron et tout ce gouvernement fantoche. Je rappelle que Macron a été élu, hein, adoubé par tout le staff judéo-nazitionniste, Leming, Attali, Berger, BHL, Fabius, Hollande, Sarkozy. Tous ont appelé à voter pour lui. On sait très bien que c'est pas lui qui gouverne. C'est Sarkozy qui fait ce qu'il veut. D'ailleurs, Sarkozy, à ce niveau-là, je vais dire une chose, il a attendu le lendemain, très étonnant, quand il parle de harcèlement journalistique. Mais il y en a sur Tariq Ramadan, il y en a sur Abdelkader Merah, bien plus. Alors pourquoi il continue à voter Balkany, là, c'est l'article, c'est sur les cadeaux. Et voilà, et Balkany qui avait fait, et en fait c'est ce qu'a repris, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, qui avait osé dire, j'ai l'impression qu'on fait le procès des Juifs d'après-guerre, sur sa fraude fiscale, le fait qu'il avait mis de l'argent non déclaré en Suisse, là, bon. C'est odieux comme d'essayer de se victimiser comme ça. Mais ce qui est encore plus odieux, c'est que l'avocat Maître Dupond-Moretti ait repris cet argument, hein, pour appeler à la clémence, en disant « Ah, mais les juges n'ont pas écouté cet argument ». Mais ils n'avaient pas à écouter cet argument, parce que c'est un argument fallacieux. C'est une victimisation, et il y en a marre de ce genre de victimisation. Le lobby judéo-nazitionniste est aux manettes, y compris pour faire interner, pour faire torturer, pour brûler vivant, pour faire salir après sa mort mon père, des choses comme ça. C'est un juif issu de la communauté juive hongroise, Patrick Balkany, qui... Sa femme dit, c'est comme un frère pour nous, Sarkozy, ils sont très liés, amis d'enfance. C'est ce qui compose, il fait partie de ce lobby judéo-nazitionniste qui tient la France et qui est derrière toutes les horreurs qu'on connaît. Alors je dis pas que lui, il y participe directement, le Balkany, mais c'est clair qu'il est protégé par ce lobby, il est grassement en place depuis 30 ans, il blanchit tout ce qu'il veut, il acquiert des biens, hein, et il vient se faire passer pour une victime de quoi? Et sa femme est victime de quoi? Ils sont victimes de rien du tout. Hein. Ils sont coupables. Et ce n'est pas cher payé encore, on va voir la suite. Et il n'y a pas d'histoire de procès des Juifs, c'est scandaleux d'avoir osé remettre ça au milieu de l'histoire. Attendez. Et de voir que Maître Dupond-Moretti a repris cet argument. Mais qu'est-ce qu'il a pas marché? Attendez, j'ai un petit problème avec mon... Voilà, je continue. Donc en plus il reprenait ça alors qu'effectivement il a fait un montage financier pour acquérir une villa. Donc c'est vraiment l'argument fallacieux pour essayer de trouver une excuse bidon. Hein. C'est le procès des Juifs. Non, c'est le procès de quelqu'un qui se fout de la gueule des gens depuis plus de 30 ans. Hein, qui fait corruption, blanchiment d'argent, fraude fiscale et j'en passe, et des choses bien pires qu'on ne sait pas et dont moi je me doute pour voir ce qui se passe dans le 92 à Nanterre. Ça fait plus de 17 ans que je suis persécuté, 17 ans très gravement. Avec des méthodes où j'ai bien compris ce qu'il a appelé son laboratoire expérimental, Sarkozy, où je vois effectivement des maires installés depuis très longtemps. Ce sont des méthodes immondes, mais de dictature. On n'hésite pas à sacrifier la vie de certaines personnes, à les faire passer pour fous, à les torturer, à les salir après leur mort, à leur faire tout est sous contrôle, leur faire avoir des ennuis au boulot, au logement, à faire de leur vie un enfer. Alors, ne me dites pas qu'il n'est pas au courant de choses comme ça, le Balkany, dont le grand ami, hein, on s'aime, Sarkozy et moi. Voilà, c'est ce lobby aux manettes. Effectivement, si les juges ont jugé un système, le système Balkany, ils ont eu raison.
Parce que ce système est extrêmement nocif, extrêmement dangereux. Ça ressort de la dictature, où on achète des gens, où on cache les choses. Et là, on nous fait croire que tous les le Valoisiens sont en larmes ou presque. On ne vous a pas montré ceux qui se réjouissent. Croyez-moi, hein. De toute façon, les médias sont aux ordres du lobby, donc tout est détenu, BFM TV aussi. Voilà. Attendez. Je crois que je vais vous montrer aussi autre chose. Je suis très fatiguée là. Pourquoi il continue à voter? J'ai l'impression qu'on fait le procès. Voilà. Ça, c'est après sa première nuit en prison. Patrick Balkany reçoit le soutien de Nicolas Sarkozy peiné. Je suis très très enflammée. Elle est en train de me brûler là, très fort dans la gorge, dans la poitrine. Attendez, je me vois là. Voilà, peiné. Il a attendu quand même 24 heures, alors que des gens se sont exprimés tout de suite à propos de la peine de prison. Hein. Eh bien, lui, il a attendu 24 heures. Pas pressé, hein, le Sarkozy, pour son grand ami d'enfance. Hein. Après sa première nuit en prison, vous voyez bien, c'est marqué. Patrick Balkany reçoit le soutien d'un Nicolas Sarkozy peiné. Alors, très timide, oui, il ne faut pas abandonner les gens quand ils sont dans une épreuve. Nanana. Bon, de toute façon, hein, c'est pas le grand courageux, c'est un traître dans beaucoup d'affaires, hein, contre Chirac, etc. Là, il est un petit peu lent à la détente, on va dire. Et voilà ce que je voulais vous dire. Attendez, qu'est-ce que Sarkozy, parce qu'il ne veut pas être mêlé, il ne veut pas que retombe sur lui hein, l'opprobre qui tombe sur Balkany. Hein, comme il a sans doute des velléités de retour, il soigne un petit peu sa com. Attendez, voilà, sa première nuit. Alors, oui, il a bien passé sa première nuit, on nous raconte sur BFM TV en prison, qu'est-ce qu'on s'en fout totalement, hein, faut arrêter un petit peu. Les dates de la carrière, voilà. Là aussi, ouais, c'est là où vous pouvez voir depuis 83 qu'il était 36 ans moins 5 ans, de 96 à 2001. À cause de problèmes déjà de fraude et de choses comme ça. Et aujourd'hui, on s'est payé Balkany. Voilà. Ils nous disent ça. Aujourd'hui, on s'est payé Balkany. Bah, ils se sont payés Abdelkader Mera, mais bien plus gravement. Hein. Ils se sont payés aussi Tariq Ramadan, qui a été emprisonné 9 mois et demi. Hein, avant même de faire ce que je pense être un faux mensonge. Une espèce de stratégie de défense suicidaire hein, dans laquelle il s'est engouffré par abus de faiblesse ou je ne sais quoi. En tous les cas, il s'est suicidé. Donc il faudrait bien qu'il se reprenne très vite, hein, le Tariq Ramadan, sinon c'est foutu pour lui. Il n'est plus crédible pour personne au jour d'aujourd'hui. Hein, avec cette défense complètement hallucinante de son avocat qui l'a mené droit dans le mur, hein, moi je dis. On s'est payé Balkany, mais c'est Balkany qui s'est payé pendant plus de 30 ans avec son écharpe multicolore, qui a fait grassement de l'argent, qui a fait tout ce qu'il a voulu. Donc il faudrait arrêter maintenant de faire passer pour victime des gens qui sont des coupables même au-delà de ce qu'on s'imagine. Il faudrait arrêter cette complainte de « il a eu des parents déportés juifs, donc c'est normal que », sinon à partir de là on peut justifier les pires horreurs que moi je vis, que mon père a vécu et que d'autres vivent. Il faut arrêter avec tout ça. Cet argument est scandaleux, cet argument c'est faire le jeu du lobby judéo-nazitionniste, que d'avoir mis en avant les parents déportés de Patrick Balkany pour essayer d'appeler à la clémence sur le fait qu'il a fraudé fiscalement. Et puis dire oh c'est ignoble et en parler comme d'un homme digne, hein, qui pendant plus de 30 ans a fait ses fraudes, ses corruptions avec l'écharpe bleu, blanc, rouge. Où est-ce qu'il voit de la dignité, lui, Maître Dupond-Moretti? Il se moque de nous là ou quoi? Alors les gens ne vous l'ont pas dit, moi je vous le dis, parce que ça suffit maintenant aussi, ces avocats de caste, parce que ça ressemble vraiment à une justice de caste. On voit très bien qu'il est plus proche de ces gens-là que d'autres qu'il défend, bien évidemment, donc il est très indigné. Voilà à quoi on a droit maintenant comme justice. Je ne parle pas de mon avocate, qui est sans doute la dernière, je dirais, hein, à peu près indépendante en France, avec un parcours atypique. Mais les autres avocats, la France est une dictature, on les tient. On les tient. Ils sont proches de ces gens-là. Donc, ils sont horriblement indignés. Alors qu'il n'y a pas d'indignation à avoir. L'indignation, on doit l'avoir pour ce qu'a commis Patrick Balkany. Et non pas pour sa nuit de prison. Hein, ça fait un moment qu'il profite, qu'il est dans le luxe. Alors, il faudrait le plaindre parce qu'il a une nuit de prison ou même parce qu'il en aura quelques-unes. On sait très bien en plus qu'il va y avoir cet appel. Moi, tout ça me dégoûte. Il y a des gens qui font des années de prison pour bien moins que ça. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Je sais qu'il avait dit tout un tas de trucs qui m'ont choqué, donc principalement celui-là. Je suis fatiguée. Un acharnement journalistique. Ben dans ce cas-là, il faut qu'il le dénonce de partout. Hein. Pour Abdelkader Mera, pour Tariq Ramadan, ouais, je crois que je vous ai montré à peu près. J'ai payé Balkany.
On s'est payé Balkany. Bah, si les juges l'ont condamné, effectivement, il y a un système Balkany, qui est en fait le système Sarkozy, hein, qui est le système du lobby judéo-nazistioniste, et de ce laboratoire expérimental du 92 où sont donc réunis des points clés directionnels des GSI, direction PDHLM, etc. Des pratiques qu'on n'a pas à voir en démocratie, plus de 30 ans à tenir une mairie, acheter des électeurs entre guillemets avec des cadeaux, avec de l'argent, hein, en veux-tu en voilà, blanchi, on ne sait pas trop d'où il vient. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Et il faudrait qu'on pleure là-dessus, mais il faut dézinguer ce système. Donc les juges, eh bien ils l'ont fait, mais j'ai bien peur qu'après ils reculent, parce qu'il va y avoir, le nécessaire va être fait, hein, du coup il est bien victimisé, le Balkany, qui ressortirait presque comme un héros, hein, parce que ce qu'il fait depuis des années, il l'a pas fait une fois, c'est pas une erreur de parcours. Déjà, il a été condamné entre 2006 en 1996 pour des faits aussi de montage financier opaque, enfin de trucs délictueux, frauduleux. Et là, il continue. Et il faudrait le traiter comme un héros. Et sa femme aussi, qui écrit merveilleusement bien. On s'en fout qu'elle écrive merveilleusement bien. En attendant, elle fraude merveilleusement bien, elle aussi. Elle est complice de fraude, de corruption, etc. Apparemment, le deuxième dossier va être jugé. Qu'on ne demande pas, hein, qu'on ne me demande pas, et qu'on ne demande pas aux gens de plaindre ces gens-là. Ça s'appelle une victimisation choquante de Patrick Balkany. Façon Shoah, en plus. Hein, on va dire, ah bah ses parents juifs déportés, c'est horrible. Bon, effectivement, c'est odieux. C'est lui qui a avancé lui-même cet argument, hein, en nous prenant pour des cons, hein, en faisant comme s'il était victime de quelque chose, alors que c'est lui qui est coupable et pendant des années, et qui a humilié le drapeau français avec ses pratiques. C'est fini le temps des rois. Hein. Alors ça, c'est en fait le système, effectivement, du lobby, le système de Sarkozy, qui peut-être a été jugé, et c'est une très bonne chose. Ils sont largement mérités ces 4 ans. Et croyez-moi, si on savait la vérité, si vous la saviez, il devrait avoir bien davantage. Je vous dis, vous n'avez que 10% du dossier de ce qui a été fait. Il y a tout ce qui est tu et qui est extrêmement grave dans le 92, hein, des pratiques. Et quand on dit on s'aime, c'est notre frère Sarkozy, ils étaient comme cul et chemise, hein, d'accord avec tout un tas de méthodes particulièrement ignobles, hein, très certainement d'accord, forcément au courant au bout de 30 et quelques années de mairie. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, où ils ont tenu la mairie. Je vais m'arrêter ici. Je crois que je vous ai montré tout ce que j'avais à montrer. Réabonnez-vous à mes chaînes parce que, regardez, Dieudonné soutient Tariq Ramadan. Encore une vidéo bidon où il dit rien. Bah, voilà, franchement, il me donne envie de vomir, lui, maintenant. C'est un collabo avec des vidéos creuses. Regardez les scores. 214, hein, alors on voit bien qu'il n'a pas de fraude aux vues, avec des commentaires, moi tous les commentaires sont bloqués frauduleusement, hein, et on me met très très peu de vues, le nombre d'abonnés est bloqué, voilà. Ils ne mettent pas 0, 0, 0, alors qu'ils pourraient mettre 0 dans tous les nombres, 0 vues, 0 likes, 0... Mais ils ne mettent pas 0, pourquoi? Parce que ça se verrait trop la fraude, de la même manière qu'ils ne me tuent pas tout de suite, on pourrait me tuer tout de suite par micro-ondes ciblées, ou me priver totalement de dormir toutes les nuits. Quand ils voient qu'ils ont été un peu trop loin, ils me laissent dormir 2-3 heures la nuit d'après, hein, en étant brûlés, mais sans le bruit dans l'oreille. Ils attendent 2-3 heures ou 4 heures pour me mettre le bruit dans l'oreille. Voilà comment ils font là, depuis quelques jours, en se disant on va trop loin, on risque de crever. Ils agencent ça pour que ce soit une horreur qu'on vit. On soit de plus en plus fatigué, mais que c'est pas l'air d'un meurtre. Visse large jusqu'au trognon, hein, les méthodes du lobby. Voilà. Donc alors ces méthodes et cette mainmise sur Levallois-Perret et ce silence sur toutes ces pratiques innommables dans le 92 et notamment aussi que connaît très bien Patrick Balkany et comment oser dire on sait payer Balkany, hein, il y a longtemps qu'il aurait dû tomber cet homme-là. Et si c'est un système qu'on juge, on a tout à fait raison. Et on a le droit et le devoir de le juger. Voilà ce que je voulais dire, ce système, qui est monstrueux, hein, et qui nuit à tout un tas de personnes, et c'est pas celle-là que vous entendrez, bien évidemment. Vous entendrez celles qui ont intérêt à ce qu'ils restent là parce qu'ils ont leurs petits cadeaux, etc. Ou parce qu'ils font partie de la même caste très, très, très friquée. Voilà, donc, on est dans la corruption, on est dans des choses, on est dans la boue, hein, avec le système Balkany. On est dans la boue, dans des méthodes, hein, qui sont d'un autre temps, qui sont ignobles, et qui sont des méthodes de dictature, en fait. Hein. On soigne son petit monde comme un roi, hein, on pratique la foudre, on cache ce qu'on veut pas qu'on voit, et puis on vient geindre après, c'est horrible, on l'a mis en prison, on fait le procès des juifs, voilà. Et on a un avocat réputé qui vient faire ce jeu-là. Ah ben moi, ça m'a indigné. Je me suis dit, je rêve, il n'est pas en train de dire ça. Il l'a redit dans une autre interview. Eh ben franchement, j'exprime tout mon dégoût sur ce genre d'argument qui n'a pas lieu d'être, encore une fois.
Parce que sinon, dans ce cas-là, il faut excuser aussi, hein, il faudrait être compréhensif avec Sarkozy qui me torture et qui me fait brûler vive et qui a fait crever mon père amputé avec un faux dossier, une fausse maladie juive, et puis le fait salir sur Amazon, parce que ce sont des consignes via Sarkozy et sa clique, hein, aux manettes dans mon affaire, à Amazon France, pour que ma page soit transformée en poubelle, me fait salir aussi dans les vidéos, traîne le nom de mon père et le mien dans la boue, alors qu'on est uniquement victime. Alors ça suffit maintenant de trouver des excuses là où il n'y en a pas, hein, de prendre les gens pour des cons, d'une manière générale. J'arrête là ma vidéo, vérifiez tous vos abonnements à ma chaîne principale Béatrice Elbez, puisqu'ils ont enlevé au moins plus de 24 abonnés, comme ça en douce, ils sont en train de la vider, en attendant le 10 octobre où je vais revenir dessus, parce que là elle est en danger. Et sur toutes mes chaînes secondaires, Béatrice Elbez, pour être persécuté, ils ont bloqué carrément le compteur. Hein. Il y a moins de 40 abonnés depuis un mois et quelques qui se foutent de la gueule des gens. Hein. C'est une mise en scène, alors on met 8 pouces baissés, 5 pouces levés, pour faire croire que très peu de gens regardent mes poèmes et encore moins les aiment, alors que les gens parlent de chefs-d'œuvre, etc. Regardez sur la page Amazon, vous tapez recueil de poèmes de Béatrice Elbez, Amazon, vous trouverez tout. Et là maintenant je vous dis... Il y a un commentaire pour le dévaluer. Ils ont ôté très certainement 2 étoiles, parce que le commentaire est très élogieux. Il n'a que 3 étoiles au lieu de 5. Et ils l'ont mis dans les commentaires critiques. Ça va très très loin les saloperies qu'ils font sur Amazon. Ils ne reculent plus devant rien. Escroquerie aux ventes, diffamation sur un mort, obscénité répugnante, ça va, accusation de plagiat avec rien à l'appui, c'est à vomir, pour que les gens ne connaissent pas mon recueil. Donc plus de gens l'auront dans les mains, l'achèteront, hein, plus entre guillemets. C'est une façon de baiser, entre guillemets, le lobby, puisqu'effectivement, ce recueil, par sa qualité, hein, et il est dédié à mon courageux père, celui qui est issu de la communauté juive et antisioniste, hein, eh bien, ce recueil peut permettre, effectivement, et permettra de connaître mon affaire après ma mort et de laver le nom de mon père. Voilà. Outre la qualité des 79 poèmes reconnus par tous, excepté par le troll judéo-nazitionniste qui a pris plein de pseudos et qui est venu faire ses besoins en mission sur la page. Hein, ce sont les méthodes infâmes de Nicolas Sarkozy et des siens. Voilà, j'arrête là cette vidéo.